que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue. Si tu as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs, de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans Colossiens chapitre 2. Dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, la parole de Dieu dit que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, ou de nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses qui devaient venir, mais le corps est en Christ. La parole de Dieu dit que personne ne te condamne. La parole de Dieu dit que quelqu'un ne doit pas te condamner parce que tu n'observes pas le sabbat. La parole de Dieu dit que personne ne doit te condamner parce que tu manges le porc. La parole de Dieu dit que personne ne doit te condamner parce que tu fêtes Noël. La parole de Dieu dit que personne ne doit te condamner parce que tu célèbres la Pâque. La parole de Dieu dit que Dieu a raconté ces choses comme l'ombre des choses à venir. Donc, je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui passe ton temps à discuter sur des choses qui n'ont pas de l'importance. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui s'occupe tout le temps à des choses qui n'ont vraiment aucune importance au lieu de se focaliser sur la croissance spirituelle. Mais ce soir, ton Père a mis dans mon cœur de te dire que ne laisse personne te juger par rapport au rudiment de la loi, mais focalise-toi sur ce qui est important. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec notre série dans le livre du prophète Jérémie. Nous allons nous attarder ce soir sur les chapitres, au chapitre 34, n'est-ce pas, surtout, mais j'ai mis 33, 34, parce que il y a, n'est-ce pas, certains de vos frères et de vos sœurs, parfois des mois ou des années plus tard, lorsqu'un chapitre est manquant, ils nous disent, oh pasteur, tu n'as pas enseigné sur telle partie. Donc c'est pour cela que je mets le chapitre 33 seulement pour les générations futures, si l'enlèvement n'a pas lieu entre-temps, seulement pour qu'ils sachent que nous n'avons pas oublié le chapitre 33, mais votre Père ne m'a pas inspiré lorsque je lisais le chapitre 33, donc ça sera surtout le chapitre 34. Et nous allons, le sujet de notre étude biblique, ce sera la proclamation de la liberté. Donc, proclame la liberté, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Nous te remercions parce que sans toi, il nous serait totalement impossible d'avoir de l'espoir. C'est à cause du sacrifice que tu as offert à la croix du Calvaire que nous avons de l'espoir, que nous avons l'assurance que si nous marchons conformément à ta parole, alors certainement, nous vivons avec toi pour l'éternité. Mon Dieu, mon roi, je te remercie de ne jamais mépriser nos rendez-vous hebdomadaires.
Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que tu es fidèle. Par rapport à la promesse que tu avais faite à ceux-là qui nous ont précédés, ceux que tu avais délivrés de l'esclavage de l'Égypte, tu leur avais dit par leur frère Moïse que l'Éternel, votre Dieu, suscitera parmi vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Écoutez-le, mon Dieu, mon roi, mes sœurs et mes frères sont connectés ce soir, pas pour m'écouter, mais parce qu'ils font confiance à ta parole. C'est parce que quelque part en eux, tu as écrit quelque chose qui les encourage à être attentifs à tout ce que tu leur dis par l'intermédiaire de leurs frères et ton serviteur que je suis, mon Dieu, mon roi. Ne regarde pas les péchés de mon frère et de ma sœur. Ne regarde pas leurs péchés, regarde surtout les efforts qu'ils font. Regarde, mon Dieu, mon roi, qu'en ce moment même, ils ont tout abandonné, ils ont tout laissé pour se focaliser sur toi, mon Dieu, mon roi. Ils sont venus s'asseoir à tes pieds parce qu'ils voudraient que tu les enseignes tes voies. Ils voudraient, mon Dieu, mon roi, que tu leur révèles les choses cachées. Ces choses que tu as cachées à ceux-là qui croient qu'ils peuvent te comprendre en utilisant le raisonnement qu'ils ont reçu de la civilisation gréco-latine, mon Dieu, mon roi, ceux-là qui n'ont pas ton esprit et qui ne peuvent d'ailleurs pas comprendre les choses de l'esprit. Car ta parole nous enseigne que ce qui est de l'esprit et ce qui est de la chair est de la chair. Seigneur Jésus, active notre côté spirituel et tue notre côté charnel. Nous savons que l'affection de la chair est un péché contre toi. L'affection de la chair est illimitée contre notre Créateur, mon Dieu, mon roi. Fais de nous des hommes spirituels. Aide-nous à devenir spirituel, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à tuer la chair avec ses passions et ses désirs. Ce soir, je te remercie, ô Seigneur Jésus, d'avoir mis dans mon cœur d'enseigner quelque chose de très élevé à mes frères et à mes sœurs, et je prie que tu apprêtes leur entendement et que tu facilites la compréhension de ce sujet crucial qu'ils vont apprendre ce soir. Et je prie également, mon Dieu, mon roi, que tu prennes le contrôle de mon âme et de mon esprit afin de ne pas me permettre d'utiliser mon raisonnement cartésien pour les enseigner. Mon Dieu, mon roi, que ton esprit prenne le contrôle de mon esprit. Nous te disons merci pour ta présence parmi nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Et nous nous excusons, n'est-ce pas, pour le retard, parce que vraiment, nous vous remercions, n'est-ce pas, pour votre patience. Ce n'est pas facile. La raison pour laquelle la transition n'est pas facile, c'est parce que nous avons deux médiums, n'est-ce pas? Nous avons deux canaux de communication. N'est-ce pas? Nous voulons jumeler en même temps la radio et la télé. Et c'est ça qui rend vraiment, n'est-ce pas, la transition très complexe. N'est-ce pas? Ça n'a pas été prévu, je n'avais pas prévu ça au départ. Et c'est pour cela que, parce que nous voulons que ceux qui nous écoutent à la radio, n'est-ce pas, et ceux qui vont regarder, ou bien ceux qui vont nous écouter très prochainement en direct sur YouTube, n'est-ce pas, parce que nous allons partir live, n'est-ce pas, dans quelques semaines. Je vous ai dit que ça sera certainement ça sera au mois de novembre, donc dans la deuxième semaine, parce que la première semaine, mon église est en train de célébrer, n'est-ce pas, son 7e anniversaire. Et d'ailleurs, nous ne serons pas en studio, n'est-ce pas, toute cette semaine-là, je ne pourrai pas parce que le matériel que j'utilise ici, une partie, n'est-ce pas, sera à l'église, n'est-ce pas, pour la retransmission également. Donc, ce n'est vraiment pas facile. Et en plus de ça, n'est-ce pas, l'ennemi également est en train de nous frustrer. N'est-ce pas, parfois, nous apprêtons tout, et c'est à la dernière minute, ok, qu'il y a quelque chose qui sort de nulle part, ok, pour venir nous distraire. Mais, parce que nous avons l'assurance que le Seigneur est avec nous, que les anges sont là, tout ce que nous avons à faire, c'est de faire ce que nous avons à faire, et nous savons que le combat va continuer. Ok. Donc, nous avons donc pris quelques minutes, parce qu'en principe, comme j'avais annoncé, normalement, à partir de 21h05, nous devons être dans la parole. Est-ce qu'on se comprend? À partir de 21h05. Donc, nous devons être capables de commencer à 21h, une introduction, juste pour dire bienvenue, en moins d'une minute, et puis, introduire le sujet, et prier peut-être pendant 4 à 5 minutes, et à 21h06, 5, 6, je dois normalement déjà être en train de parler de la parole. Et là maintenant nous sommes à 21h16, ok, donc nous sommes encore avec 10 minutes, mais, n'est-ce pas, croyez-moi, nous allons, n'est-ce pas, enregistrer cela. Et puis également, je voudrais signaler à la sœur qui attend certainement l'enregistrement de son témoignage, n'est-ce pas, c'est une sœur qui vit en France. Si tu m'écoutes, je ne t'ai pas du tout oublié. C'est parce que la transition est en train de prendre tout le temps. Mais dès que tout sera prêt, n'est-ce pas, nous allons également enregistrer ton témoignage. C'est la sœur, n'est-ce pas, c'est la sœur Solange
n'est-ce pas, a été vraiment racheté. Ça, ce sont vraiment des miracles, n'est-ce pas? Elle était avant dans la musique du monde. Et Dieu l'a appelée et elle a tout abandonné, n'est-ce pas? De la même façon que votre sœur, dont le dernier témoignage que nous avons enregistré, c'est la sœur Emma, n'est-ce pas, qui avait tout abandonné. Elle a souffert pendant des mois, n'est-ce pas? Quand je parle de souffrir, ça veut dire être même incapable de payer même le loyer parce qu'elle a décidé d'abandonner tout, ok, pour se mettre au service. Et notre sœur également, dont nous allons enregistrer le témoignage, parce que nous avons deux options. Soit c'était pour moi, n'est-ce pas, d'aller en France, ou alors pour elle de venir ici. Mais au même moment, le Seigneur a mis dans mon cœur, n'est-ce pas, de faire la transition. Et par rapport à tout ce que nous sommes en train de mettre sur pied, quand je dis nous, n'est-ce pas, c'est le frère Pierre, n'est-ce pas, c'est, n'est-ce pas, toute l'équipe qui est autour de moi, n'est-ce pas, la plupart du temps, je protège les femmes. C'est pour ça que je ne les cite pratiquement pas, ok, parce que c'est juste une façon de les protéger. Parce que, bon, c'est ça, en fait, ça, c'est ce que l'Esprit a mis en moi. Donc, ce soir, nous allons continuer avec le chapitre 33 et le chapitre 34, mais surtout le chapitre 34, et nous allons étudier un concept qui est très important, n'est-ce pas? Je veux dire très important, ça ne sera pas facile à comprendre, mais c'est très important, ok? Et si tu écoutes attentivement, n'est-ce pas, ce qui va suivre, je peux te garantir que d'ici la semaine prochaine, ta vie va certainement changer. Lorsque je parlais avec le frère Pierre, n'est-ce pas, la dernière fois, je disais que lorsque nous étions dans le monde et que nous partions chez les marabouts, on était souvent surpris que le marabout habitait dans une vieille maison, alors que lui, il disait qu'il peut bénir les gens. Et on ne comprenait pas. Et avec le frère Pierre, je disais que c'est la même chose. Lorsque tu es un pasteur, n'est-ce pas, les choses terrestres ne t'intéressent pas, en réalité. N'est-ce pas? Tu peux travailler avec des gens qui réussissent, que le Seigneur bénit, mais toi, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, lorsque tu es un pasteur, tu dois beaucoup faire de recherches, n'est-ce pas? Tu dois beaucoup prier. Il y a des moments où je me lève pour étudier, mais dès que je m'assois, n'est-ce pas, dans mon bureau, paf, l'esprit prend le relais. Comme, par exemple, depuis ce matin, je n'ai pratiquement rien fait que de préparer les vidéos, lire ceci, lire cela, et vous avez constaté certaines choses que j'ai publiées sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et tout ça, c'est le travail de l'esprit. Alors que le matin, quand je me levais, j'avais l'intention de terminer certains livres que j'avais sur ma table. Donc, c'est un peu ça, n'est-ce pas, avec le travail de Dieu. Mais la récompense est là. Nous savons que le jour viendra où nous allons récolter le fruit de notre labeur. N'est-ce pas? Notre récompense n'est pas terrestre. N'est-ce pas? Nous aspirons à une récompense céleste. Ok, ce jour-là, n'est-ce pas, ça sera un jour merveilleux. Maintenant, allons donc rapidement dans Jérémie chapitre 34. Donc, nous partons dans Jérémie chapitre 34. Et Jérémie chapitre 34. Et nous allons lire à partir du verset 8. Ok, Jérémie chapitre 34, nous lisons à partir du verset 8. Donc, voici ce que dit la parole de Dieu. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, après que le roi Sédécias eut fait une alliance avec tout le peuple de Jérusalem pour proclamer la liberté parmi eux. N'est-ce pas? Vous comprenez donc pourquoi est-ce que le sujet de l'étude biblique, c'est proclame la liberté. Proclame la liberté. Peut-être tu ne vas pas comprendre, n'est-ce pas, pour le moment, mais tiens-toi tranquille, je vais m'assurer pour que tu comprennes. Ok? Donc, la parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie après que le roi Sédécias eut fait une alliance avec tout le peuple de Jérusalem pour proclamer la liberté parmi eux. Ok? Et la Bible dit que afin que chacun renvoyât libre son serviteur israélite, et je voudrais que tu soulignes bien son serviteur israélite, n'est-ce pas? Pas tout le monde. Et chacun sa servante israélite. Je veux que la Bible précise, c'est très important. Et que personne ne rendit esclave le juif, son frère. Je veux que tu gardes le verset 9, n'est-ce pas, en perspective. Parce que c'est très important par rapport à ce que nous allons débattre ce soir. Ok? Afin que chacun renvoyât libre son serviteur israélite, et que chacun sa servante israélite, et que personne ne rendit esclave le juif et son frère. Ok? Ça c'est très, n'est-ce pas, très important, n'est-ce pas, de comprendre. Je pense que, comme je disais à mon épouse, il va certainement falloir que je trouve quelque chose pour bloquer le retour que j'ai à l'oreille. Vous avez constaté que j'ai quelque chose à l'oreille maintenant, c'est pour que j'ai le retour et pour que le studio soit un peu plus calme. Mais il s'avère que comme j'ai des petites oreilles, ça ne tient pas, donc nous serons certainement obligés d'acheter... certainement, nous allons acheter peut-être le sparadrap, n'est-ce pas? On va couper de temps en temps et puis coller. Ok, comme ça, ça va certainement tenir. N'est-ce pas? On peut acheter le sparadrap, je pense que ça va faire l'affaire.
Et là, ça ne colle pas sur le corps. Maintenant, et que personne ne rendit esclave son frère juif. Maintenant, le verset 10 dit que tous les chefs et tout le peuple qui était entré dans cette alliance s'engageaient à renvoyer chacun son serviteur et chacun sa servante, sans plus les tenir dans l'esclavage. Ils obéirent et les renvoyaient. Et la parole dit que, mais ensuite, ils changèrent d'avis et firent revenir leurs serviteurs et leurs servantes qu'ils avaient renvoyés libres et se les assujettir comme serviteurs et comme servantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait alliance avec vos pères au jour où je les ai tirés hors d'Égypte, du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et je leur ai dit, au bout de 7 ans, vous renverrez chacun votre frère hébreu qui vous aura été vendu, il te servira 6 ans, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté et n'ont point prêté l'oreille. Cependant, vous étiez revenus aujourd'hui. Vous aviez fait ce qui était droit à mes yeux en publiant chacun la liberté de son prochain et vous aviez traité l'alliance en ma présence dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et la Bible dit que mais vous avez changé d'avis et vous avez profané mon nom en faisant revenir chacun son serviteur et chacun sa servante que vous aviez renvoyés libres pour être à eux-mêmes. Et vous les avez forcés à être vos serviteurs et vos servants. Nous lisons jusqu'au verset 17. N'est-ce pas le dernier verset? C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, vous ne m'avez point obéi pour publier la liberté, chacun à son frère, chacun à son prochain. Voici, dit l'Éternel, je publie la liberté contre vous à l'épée, à la peste et à la famine, et je vous livrerai pour être agité par tous les royaumes de la terre. N'est-ce pas? Jérémie chapitre 34, verset 8 à 17. Maintenant, ici, là, nous avons entendu parler beaucoup de liberté. Ok, nous avons entendu parler de libérer, n'est-ce pas, de proclamer la liberté. Et nous sommes dans le chapitre 34 du livre du prophète Jérémie. Nous savons que Jérémie, n'est-ce pas, le livre du prophète Jérémie, nous étudions ça après la période des rois. Ok, rappelle-toi que nous avons déjà étudié le livre des rois et que nous sommes maintenant à la période du dernier roi, n'est-ce pas, d'Israël, qui est en fait le roi Sédécias, n'est-ce pas. Et ceci, si tu as suivi le chapitre précédent, nous sommes comme vers la 10e année du règne de Sédécias. Ça veut dire que Jérusalem est sur le point de tomber, mais Jésus revient nous enseigner quelque chose ici entre-temps. Maintenant, il savait que lorsque les enfants d'Israël étaient coincés ça et là, et que Sédécias a commencé à prêter attention, parce que rappelle-toi que Jérémie est enfermé dans la prison du roi, n'est-ce pas? Il est enfermé. Et à un moment donné, Sédécias va dire que, mais attends, depuis que Jérémie nous parle, parce que Jérémie a commencé à parler avant même que Sédécias ne devienne roi, Sédécias donc va vouloir commencer à écouter Jérémie. Et à un moment donné, certainement que Jérémie lui aurait dit que Sédécias, bon, je me dis, n'est-ce pas, que c'est comme ça que la conversation était. Sédécias, tu sais quoi? Si tu veux attirer la faveur de l'Éternel et que tu veux que Dieu te pardonne, n'est-ce pas? Fais quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que c'est ça, notre Dieu, il est comme ça. N'est-ce pas? Notre Dieu, il est comme ça. Moi, quand je vivais dans le péché, n'est-ce pas? L'ennemi a voulu prendre ma vie. Et je vous ai dit que moi, j'étais déjà mort. N'est-ce pas? Moi, j'étais déjà mort. Jusqu'à ce qu'on attendait seulement qu'on annonce ma mort. Ok? J'ai souffert, parce que c'est ça. Mais quand j'étais dans la maladie, je me suis rappelé qu'il y a un certain Dieu qu'on m'avait parlé. J'entendais, quand je marchais dans le péché, en courant, n'est-ce pas, derrière les femmes à gauche et à droite, j'entendais souvent Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve. Et j'ai dit que non, je vais aussi essayer le Jésus là. Et ce qui intéresse Dieu la plupart du temps, ce n'est pas ce que tu as fait avant d'être dans ta situation, c'est ce que tu es sur le point de faire. Voilà ce qui l'intéresse. C'est pour ça que quelque part dans Ézéchiel, la Bible dit que fils de l'homme, si le méchant revient de sa mauvaise voie, je vais lui pardonner. Mais si le juste commence à pécher, je vais le frapper. C'est comme ça que notre Dieu est. Maintenant donc, Sédécias a voulu donc faire quelque chose pour détourner la colère de Dieu. Et il va donc, n'est-ce pas, demander aux enfants d'Israël de proclamer la liberté. Parce que, si nous partons dans Exode chapitre 21, parce que c'était la loi, ok, ça c'était l'une des lois spirituelles. Exode chapitre 21, nous allons lire à partir du verset, n'est-ce pas? Voilà ce que la Bible dit. Ce sont ici les lois que tu leur présenteras. Ça c'est Jésus qui parle à Moïse, ok? Ce sont ici les lois que tu leur présenteras.
N'est-ce pas? Si tu achètes un esclave hébreu, je précise encore ici, là, il faut préciser que esclave hébreu. Parce que nous allons revenir sur cette précision-là tout à l'heure. Cette précision a toute son importance par rapport à l'étude biblique que nous faisons ce soir. Ok? Il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il est venu seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si son maître lui donne une femme et qu'elle lui enfante des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront au maître et il sortira seul. Ok, nous partons sur le verset 6. Et que si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir pour être libre, alors son maître l'amènera devant Dieu et le fera approcher de la porte du poteau et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira toujours. Rappelle-toi que c'est l'oreille de l'homme qu'on perce, pas l'oreille de la femme, parce qu'on ne perçait pas l'oreille de la femme. Il faut comprendre cela. C'est l'oreille de l'homme qu'on perce, pas l'oreille de la femme. Bon, maintenant, retournons un peu au verset 2. La Bible dit que si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. Donc, c'est cette loi-ci que Dieu avait donnée aux enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert. Et que les enfants d'Israël ne respectaient pas. Ok, ils s'en foutaient de cela. Et lorsque donc Jérémie a certainement fait quelque chose, Ézéchias, donc Sédécias, n'est-ce pas, je m'excuse pas, Ézéchias, je confonds toujours les deux, n'est-ce pas, comme c'est même semblable, n'est-ce pas, Sédécias a donc proclamé la liberté et a donc demandé au peuple de faire la même chose, parce qu'il est roi, on se comprend, et les gens vont faire la même chose. Et la Bible dit que lorsqu'ils vont faire cela, Dieu va détourner, ok, Dieu, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure, c'est avant, c'est vrai que parfois la Bible, vous comprendrez ce qui vient avant, il faut d'abord voir ce qui est après, n'est-ce pas, après tu comprends ce qui est avant. Et maintenant, Dieu va donc détourner l'armée de Nebuchadnezzar. Dieu va les détourner à cause du fait qu'ils vont prendre l'engagement seulement de respecter une loi. C'est pour ça que vous voyez tout le temps, j'insiste toujours, n'est-ce pas, sur l'importance du respect de la loi. Dieu est fidèle à sa parole. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a dit dans sa parole que si tu fais, il ne sera pas attentif. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas. La raison pour laquelle tu ne vas pas Dieu, parce que même si tu le voyais, ça ne devait rien changer. Moi, c'est ce qu'à un moment donné, l'Esprit qui en moi m'a révélé. Que le fait que Dieu est invisible ne change rien s'il était visible. La preuve, c'est que même s'il y a des gens que même si Dieu vient se placer devant eux pour les parler, ils vont toujours pécher. Ça, c'est une certitude. Moi, il y a des gens, quand le Seigneur les a envoyés vers moi, ils n'étaient rien. Ils avaient tous les problèmes du monde. Rien ne marchait dans leur vie. Mais à partir du moment où le Seigneur a commencé à les bénir, ils se sont révoltés, ils ont commencé à me parler n'importe comment. Et certains même ne me saluent même plus. Pourtant, quand ils venaient, quelqu'un les avait seulement parlé du pasteur Christian. Et ils m'ont appelé un jour, et l'esprit que j'ai reçu a mis en moi de m'intéresser à eux, de les éduquer, de les éduquer, de les éduquer. Mais dès que la bénédiction a commencé à tomber, n'est-ce pas? Donc c'est seulement pour vous dire que tu ne peux pas dire que tu n'as pas foi en Dieu parce que tu ne le vois pas. Parce que même si tu le vois avec tes yeux, n'est-ce pas? Si ton cœur n'est pas prêt, tu vas te détourner. Parce que si quelqu'un est venu vers le pasteur Christian, quand sa vie ne donnait pas, et qu'avec le temps, les choses ont commencé à s'arranger, tout a commencé à marcher, ainsi de suite, et la personne disparaît, commence à mal parler du pasteur Christian, tu penses que c'est la même chose. Est-ce qu'on se comprend? Donc, maintenant, avec donc, n'est-ce pas, la connaissance de la loi sur l'esclavage que nous venons de lire, ce qu'il faut voir, et c'est ça que je vous demandais de souligner, n'est-ce pas, dès le départ, c'est qu'il y a 2 catégories d'esclaves. Il y a les enfants d'Israël qui sont esclaves d'autres enfants d'Israël. Bon, en fait, il y a 3 catégories, parce qu'au départ, lorsque je regardais ceci-là, n'est-ce pas, ça nous donnait l'impression qu'il y avait seulement 2. Mais lorsque nous allons partir dans le livre de la loi, le premier livre de la loi, nous allons voir qu'en réalité, il y a 3 catégories d'esclaves, n'est-ce pas? La première catégorie, ce sont les enfants d'Israël qui sont esclaves des enfants d'Israël. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que, par exemple, comme le verset 2 ici dans Exode dit que si tu achètes un esclave hébreu, n'est-ce pas? Dieu parle ici là à Moïse. Et il dit que si tu achètes, donc si un hébreu achète un hébreu, donc ça c'est la première catégorie d'esclaves. La deuxième catégorie d'esclaves, c'est un étranger qui est esclave d'un enfant d'Israël.
Donc un étranger, celui qui n'est pas, n'est-ce pas, de la descendance d'Abraham, celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ. Donc un non-chrétien qui est l'esclave d'un chrétien. Est-ce qu'on se comprend? Un non-chrétien qui est l'esclave d'un chrétien. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela, n'est-ce pas? Un chrétien qui est esclave d'un chrétien, un chrétien qui est esclave d'un non-chrétien, et un chrétien, et un non-chrétien qui est esclave d'un chrétien. Donc, nous avons trois catégories. Un enfant d'Israël est esclave d'un enfant d'Israël. Un étranger est esclave d'un enfant d'Israël. Et un enfant d'Israël est esclave d'un étranger. Ça, ce sont les trois catégories. Et pour comprendre cela, nous allons partir dans Lévitique chapitre 25, Lévitique chapitre 25, verset 39. Lévitique, ça c'est le premier livre de la loi, chapitre 25. Et nous allons lire à partir du verset 39. Ok. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que si ton frère qui est près de toi devient pauvre et se vend à toi, tu ne te serviras point de lui pour un service d'esclave. N'est-ce pas? Il sera chez toi comme un mercenaire, ça veut dire comme un travail, il va travailler pour toi. Comme un autre, donc il peut vivre chez toi. Il va travailler pour toi comme un mercenaire, ça veut dire qu'il peut travailler pour toi. Ça veut dire que tu peux avoir des champs, quelque part, tu peux avoir des trucs, et il travaille pour toi sans vivre chez toi. Et la Bible dit qu'il peut également être chez toi comme un autre, il peut vivre avec toi. Il servira chez toi jusqu'à l'année du jubilé. Je vais revenir expliquer ce que c'est que l'année du jubilé tout à l'heure. Ok? Et la Bible dit que alors il sortira de chez toi, lui et ses enfants avec lui, il retournera dans sa famille et il rentrera dans la possession de ses pères. Ça, c'est pendant le jubilé. Parce que la Bible a dit tout à l'heure que il servira chez toi jusqu'à l'année du jubilé. Et ça veut dire qu'à partir de là, il va même partir. Après, à l'année du jubilé, tu dois le laisser partir. N'est-ce pas? Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend un esclave. Donc la Bible dit que si un enfant d'Israël a des problèmes financiers, et que pour cette raison, il doit te payer parce qu'il a peut-être emprunté de l'argent chez toi, n'est-ce pas? Il peut travailler pour toi. Ou alors, il peut travailler pour toi peut-être dans ton champ, dans tes trucs. Ou alors, il peut venir, rester chez toi et il travaille pour toi. Sans salaire. Ok, il travaille pour toi. Pour payer sa dette, bien évidemment, parce que, n'est-ce pas, il te doit, il a de l'argent et il doit rembourser. Ou alors, il s'est vendu à toi. Il est venu dire, ok, je veux travailler pour toi. Mais tu ne dois pas, et c'est ça qui est important ici, là. La Bible dit que, ça c'était le verset 46. Je crois que c'était le verset 43, c'est ça qui m'intéresse. Ok, le verset 43. Tu ne domineras point celui avec rigueur, mais tu craindras ton Dieu. Et la Bible dit que, car ce sont mes serviteurs, ils ne seront point vendus comme un vend un esclave. Ça veut dire que si, par exemple, un enfant d'Israël, n'est-ce pas, vient dire que, ok, il a peut-être pas rembourser. La Bible dit que tu ne peux pas le vendre comme on vend quelqu'un. Mais il peut te servir, seulement toi. Mais tu ne peux pas le vendre à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Bon, maintenant, la deuxième catégorie que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est lorsque un étranger est esclave d'un enfant d'Israël. Lorsque un étranger est esclave, ça veut dire que toi, tu es un chrétien et il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien, n'est-ce pas, qui te doit de l'argent. On se comprend? Il y a quelqu'un ou alors il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui te doit quelque chose. Ok, qu'est-ce que la Bible dit à partir du verset 44? La Bible dit que quand à ton esclave et à ta servante qui t'appartiendront, ils viendront des nations qui sont autour de vous. C'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas Jésus, tu ne dois pas traiter un chrétien, toi en tant que chrétien, tu ne dois pas traiter un non-chrétien comme tu traites, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas si tu as compris. Tu ne dois pas traiter un non-chrétien comme tu traites un chrétien. Le traitement du chrétien est particulier. Tu ne dois pas le menacer. Il y a des choses que tu ne dois pas faire à un chrétien. Quelqu'un qui a accepté Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est dans l'église, si tu vas à l'église avec quelqu'un, il y a des choses que tu ne dois pas faire à la personne. Par exemple, si un membre de ton église vient te demander de lui emprunter de l'argent, tu ne dois pas lui emprunter de l'argent avec intérêt. Alors que pour quelqu'un de dehors, tu peux lui emprunter de l'argent avec intérêt. Dieu n'est pas contre ça. Parce que le traitement est différent. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé de souligner certaines choses. Donc, lorsque ça concerne le chrétien et le chrétien, c'est différent lorsque ça concerne le chrétien et l'étranger. Est-ce que tu me comprends?
Voilà, ça c'est important de comprendre. Et la Bible dit que vous pourrez aussi en acheter des enfants des étrangers qui séjourneront avec vous et de leurs familles qui seront parmi vous, qu'ils engendreront dans votre pays, ils seront votre propriété. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous pour les posséder en propriété. Vous vous servirez d'eux à perpétuité. Mais quant à vos frères, les enfants d'Israël, nul de vous ne dominera avec rigueur sur vos frères. Maintenant, bon, votre père me dit de ne pas venir là-bas. De partir d'abord avant de revenir. Ok. Moi, j'obéis seulement à l'esprit. Et parfois, on croit qu'on connaît alors qu'on ne connaît même pas ce qu'on est en train de faire. Maintenant, donc ça, c'était la deuxième catégorie. La deuxième catégorie voit donc qu'un enfant d'Israël peut prendre son esclave ne peut qu'être un étranger. Ça veut dire que un étranger, quelqu'un qui n'est pas un juif. Maintenant, et la dernière catégorie de l'esclavage que nous voyons ici dans Lévitique chapitre 25, c'est lorsque un enfant d'Israël est esclave d'un étranger. Lorsque un enfant d'Israël est esclave d'un étranger. Et allons au verset 47. Lévitique chapitre 25, verset 47, la Bible dit que « Et lorsque un étranger ou un homme habitant chez toi deviendra riche, et que ton frère deviendra pauvre près de lui, et se vendra à l'étranger domicilié chez toi, ou à un rejeton de la famille de l'étranger, la Bible dit qu'après s'être vendu, il aura droit de rachat pour lui, un de ses frères pourra le racheter. Ou son oncle ou le fils de son oncle pourra le racheter, ou l'un de ses proches parents de sa famille pourra le racheter, ou s'il a les moyens, il se rachètera lui-même. Ou s'il a les moyens, il se rachètera lui-même. N'est-ce pas? Je ne sais pas, oui, je crois que c'était jusqu'au verset 49. Donc, nous avons donc vu les trois catégories d'esclavage que la Bible nous décrit. Maintenant, je voudrais seulement rappeler que ce soir, nous sommes en train, le sujet de notre étude, c'est proclame la liberté. Et je sais que tu vas comprendre ça tout à l'heure. Ok? Tu vas comprendre, ne te gêne pas. Tu vas comprendre. Maintenant, lorsque nous étions en train de lire, nous avons entendu parler de l'année du jubilé, dans le cas où un enfant d'Israël est au service d'un autre enfant d'Israël. Nous avons entendu, n'est-ce pas, nous avons entendu le concept du jubilé. Donc, si nous repartons, n'est-ce pas, dans Lévitique chapitre 25, et je pense que c'était au verset 43, si je ne me trompe pas, qu'on parlait du jubilé, donc je vais juste aller là-bas rapidement. Chapitre 40. Donc, Lévitique chapitre 25, verset 40. La Bible dit qu'il sera chez toi comme un mercenaire, comme un autre, il servira chez toi jusqu'à l'année du jubilé. Ça veut dire que si tu prends un enfant d'Israël esclave, il va rester à ton service jusqu'à l'année du jubilé, mais après le jubilé doit partir. Maintenant, c'est quoi le jubilé? Allons un peu, restons dans Lévitique chapitre 25, mais allons au verset 8. Ok, pour comprendre ce que c'est que le jubilé. La Bible dit que tu compteras aussi 7 semaines d'année, n'est-ce pas? Les semaines d'année, ça veut dire que, parce qu'une semaine c'est 7. Une semaine c'est 7 jours. Et il y a les semaines de jours, ça veut dire 7 jours. Il y a les semaines des semaines, ça veut dire que 7 semaines. J'ai expliqué le concept là plusieurs fois. Il y a les semaines des semaines, ça veut dire que 7 semaines. Il y a les semaines des mois, ça veut dire que 7 mois. Il y a les semaines des années, ça veut dire que 7 années. Est-ce qu'on se comprend? Ok, donc, la Bible dit que tu compteras aussi 7 semaines d'année. Ça veut dire que 7 semaines d'année. Ça veut dire que 7 fois 7 ans. Ça veut dire que 49 ans. Et les jours de ces 7 semaines d'année feront 49 ans. Puis tu feras sonner la trompette d'un son éclatant le 10e jour du 7e mois. Au jour des expiations, vous ferez sonner la trompette par tout le pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Et vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Et vous rentrerez chacun dans sa possession et vous retournerez chacun dans sa famille. Ça veut dire quoi? Le jubilé, donc, c'est la 50e année. Maintenant, la 50e année, ce n'est pas la 50e année par rapport au jour où quelqu'un est devenu ton esclave. Non. C'est que c'est quelque chose de fixe pour les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Supposons qu'un enfant d'Israël devient le serviteur d'un autre enfant d'Israël la 2e année après la célébration du jubilé. Il va rester à son service pendant 48 ans. Supposons qu'un enfant d'Israël t'ait emprunté de l'argent. Supposons qu'un frère de l'église t'a emprunté de l'argent.
à la deuxième année du jubilé et qu'il est ton esclave, il va rester à ton service pendant 48 ans. Et maintenant, supposons qu'il est venu emprunter de l'argent chez toi à la 49e année, peut-être à la 48e année. Ça veut dire que 2 ans avant le jubilé, la Bible dit que les enfants d'Israël doivent être libérés. Le jubilé, là, tout le monde doit être libre. Mais les enfants d'Israël ne respectaient pas ça. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est le jubilé. Le jubilé dit que la 50e année, tout le monde doit rentrer dans sa propriété. Bien sûr, les Juifs doivent libérer les Juifs, pas les esclaves. Parce que nous avons vu tout à l'heure, dans le petit chapitre 25, dans le cas des étrangers qui sont esclaves, on a dit qu'un étranger peut rester esclave d'un enfant d'Israël à perpétuité. Il n'y a pas de précision à ce niveau-là. Maintenant, ce que nous sommes en train de vouloir, bon, ça c'était juste pour vous expliquer ce que c'est que le jubilé, donc c'était pas ça le sujet le plus important, n'est-ce pas, pour nous. Maintenant, si nous comparons Lévitique chapitre 25, verset 10, à Lévitique chapitre 25, verset 46, n'est-ce pas? Le verset 46 disait que quoi? Le verset 46 dit que vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous pour les posséder en propriété. N'est-ce pas? Vous vous servirez à perpétuité. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je disais que le jubilé n'est valable que pour les enfants d'Israël entre eux. Le jubilé n'est pas valable pour l'étranger qui est esclave. Et ça, c'est très important parce que Dieu a toujours un traitement différent pour ses enfants. Voilà. Bon, maintenant, retournons maintenant sur le cas d'un enfant d'Israël qui est esclave d'un étranger. Allons un peu dans Lévitique chapitre 25. Allons au verset 49, au verset 47. Ça, c'est très important. Ça va nous permettre de comprendre quelque chose de très, très, très important. N'est-ce pas, le verset 47? Qu'est-ce que le verset 47 dit? Le verset 47 dit que lorsque un étranger ou un homme habitant chez toi deviendra riche et que ton frère deviendra pauvre près de lui et se vendra à l'étranger domicilié chez toi ou à un rejeton de la famille de l'étranger, la Bible dit qu'après s'être vendu, il y aura droit de rachat pour lui. Un de ses frères pourra le racheter. Ou son oncle ou le fils de son oncle pourra le racheter, ou l'un de ses proches parents de sa famille pourra le racheter, ou s'il en a les moyens, il se rachètera lui-même. Ok, ça c'est très important, ok, de comprendre. Maintenant, la Bible dit que si tu vis dans le péché, ok, la Bible dit que si tu vis dans le péché, toi en tant que, si tu vis dans le péché, ça veut dire que toi, un chrétien, tu commences à vivre dans le péché, quelqu'un peut aller chez le marabout et te mettre dans la bouteille. Quelqu'un peut aller chez le marabout et faire de toi son esclave. C'est pour cela que nous voyons beaucoup d'Africains qui sont à l'étranger, qui sont beaucoup plus réguliers à Western Union, alors qu'ils vivent dans les chambres à l'étranger. Parce qu'en réalité, ce sont des esclaves. Ils travaillent pour envoyer de l'argent en Afrique. Alors qu'eux-mêmes, ils vivent dans des conditions précaires chez les Blancs. Parce qu'ils sont des esclaves. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont des esclaves. Parce que lorsque nous assumons, c'est un principe. La Bible dit que si quelqu'un devient riche et que tu veux te faire esclave, ok, tu peux te faire esclave de quelqu'un qui n'a pas Jésus, c'est ton problème. Tu peux te faire esclave, c'est possible. Donc, un non-chrétien peut prendre un enfant d'Israël. Il ne faut pas croire quand vous lisez les choses là, ça, ce sont des lois spirituelles. Ça sont les lois spirituelles. Quelqu'un du monde peut faire de toi son esclave. Donc, si tu m'écoutes et que tu es quelqu'un, que tout le temps tu es en train d'envoyer de l'argent en Afrique, tout le temps, tu es en réalité un esclave. Tu n'es pas différent d'un esclave parce que tu travailles, mais tu souffres. Tu travailles et tu habites peut-être avec 10 personnes ou 5 personnes dans une chambre. Pourtant, l'argent que tu envoies, tu as construit des maisons en Afrique, de très belles maisons, et les maisons qui sont même climatisées, et d'autres personnes dorment dans les maisons là. Mais pourtant, toi, tu dors dans des chambres chez les Blancs. Ça veut dire que tu es un esclave. Parce que, attends, toi, mais explique-moi le contraire. Tu vis dans une chambre, mais c'est toi qui as construit, tu as acheté les terrains et les châteaux en Afrique, et les gens vivent bien. Ça veut dire que tu es quoi? Tu n'es pas un esclave, tu es quoi? Et pourquoi? C'est parce que c'est toi qui t'es vendu, parce que tu n'es pas, n'est-ce pas, tu t'es vendu. Tu es tellement descendu bas que tu t'es fait vendre. On se comprend? Bon, maintenant, il y a quelque chose également qu'il faut comprendre, c'est que la Bible dit que si un enfant d'Israël est esclave d'un étranger, n'est-ce pas, son frère peut le racheter. Ça veut dire quoi? Maintenant, ça veut dire que si quelqu'un vit dans le péché et que si quelqu'un souffre, tu peux prier pour lui. Ça veut dire qu'on peut prier pour sa délivrance.
un chrétien peut intercéder pour lui. Est-ce qu'on se comprend? Un chrétien peut intercéder pour lui. Mais bien évidemment, il faut voir ici là que la Bible parle de quelqu'un de vivant, qui est esclave. La Bible ne parle pas de quelqu'un de mort, qui est esclave. On un peu dans le psaume 50. C'est très important. Et nous allons comprendre quelque chose de très important, n'est-ce pas, sur un concept. Oui, j'ai le retour. On va certainement, n'est-ce pas, comme je disais, n'est-ce pas, on va essayer de trouver, on va acheter certainement ça demain, parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Mes oreilles sont petites. Moi, j'ai les petites oreilles, je fais comment? Bon, maintenant, Psaume 50. N'est-ce pas? C'est la régie qui me signalait, n'est-ce pas, mon micro. Donc, si nous partons au Psaume 50, verset 2. N'est-ce pas? Psaume 50, verset 2. N'est-ce pas? Je pense que la version que j'ai ici, là, ne donne pas, je pense que je vais partir plutôt au Psaume 49, parce que dans certaines versions de la Bible, c'est à 49, n'est-ce pas? Dans d'autres, c'est à... Donc, je vais aller plutôt à 49, si nous retrouvons ça là-bas. Ouais, c'est plutôt... Ici, là, c'est 49, n'est-ce pas? Dans d'autres Bibles, vous allez voir que c'est à 50. Surtout ce que j'avais en ligne. Mais en anglais, même dans le New King James, c'était 49. Mais pour moi, me donnait 50 et je vois que c'est 50. Maintenant, écoutez. Écoutez ceci, vous tous les peuples, prêtez l'oreille. Vous tous les habitants du monde. Écoutez ceci, vous tous les peuples, prêtez l'oreille. Vous tous les habitants du monde. Maintenant, enfants du peuple et enfants des grands, le riche aussi que le pauvre, ma bouche prononcera des paroles sages et les pensées de mon cœur sont pleines de sens. Je vais prêter l'oreille au discours sentencieux, j'expose mon énigme au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur, quand l'iniquité de mes adversaires m'environne? Ils se confient en leurs biens, ils se glorifient de l'abondance de leurs richesses. Mais l'homme ne saurait racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Écoute très bien. La Bible dit dans le Psaume 49, verset 8, que l'homme ne saurait racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Écoute très bien. Car le rachat de leur âme est trop cher, il ne se fera jamais. Il ne se fera jamais. Mais la Bible dit, car le rachat de leur âme est trop cher, il ne se fera jamais. Et la Bible dit, pour qu'ils continuent de vivre à perpétuité et qu'ils ne voient point le tombeau. Car on voit que les sages meurent, le fou et l'insensé périssent également et laissent leur bien à d'autres. Je vais lire jusqu'au verset, ok, ça c'était, je vais m'arrêter au verset 10, ok. Maintenant, la Bible dit que dans chaque cas, mais l'homme ne saurait racheter son frère ni payer à Dieu sa rançon. Et la Bible dit, car le rachat de leur âme est trop cher et il ne se fera jamais. Maintenant, ce que nous avons vu, ce que nous avons vu dans le petit chapitre 25, où la Bible dit que si un enfant d'Israël est esclave d'un étranger, son frère peut le racheter. Mais je vous dis, ça, il est vivant. Quand il est esclave, vivant. Mais la Bible ici parle que car le rachat de l'âme est trop cher. Et la Bible dit au verset 8 que mais l'homme ne saura racheter son frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion du pouvoir n'est qu'une hérésie qui n'a rien à voir avec la Bible. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui est mort. La Bible dit que tu ne peux pas racheter l'âme. Jamais, ça ne peut pas se faire. Si un membre de ta famille est mort, il est mort, il n'y a plus rien, aucune prière ne peut marcher, c'est fini. Ça, ce sont pas les paroles du pasteur Christian. La Bible dit que mais l'homme ne saurait racheter son frère ni payer à Dieu sa rançon. Parce qu'il y a des églises, surtout ceux qui sont dans le catholicisme, parfois chaque année on les escroque en prenant leur argent en disant que on va prier pour les morts de leur famille. La Bible te dit, mais l'homme ne saurait racheter son frère ni payer à Dieu sa rançon. Parce que quoi? Parce que le rachat de leur âme est trop cher et il ne se fera jamais. Donc si tu es un catholique qui m'écoute et qu'on te trompe avec la notion du purgatoire, laisse-moi te dire. La Bible dit que pour qu'il continue de vivre à perpétuité et pour qu'il ne voit pas le tombeau. Attends, donc tu penses que
On peut payer. Ça veut dire que tu as vécu dans le péché. Et les gens qui sont restés après vont partir donner l'argent aux prêtres. Laisse-moi te dire, ça c'est l'escroquerie. C'est d'ailleurs même la plus grande escroquerie de l'église catholique romaine. Si tu veux faire tes recherches. Et pourquoi est-ce que tu tombes dans ce piège? Parce que tu es ignorant. Peut-être que tu n'as jamais vu, personne ne t'a jamais montré le psaume 49, verset 8 à 10. Ok? Mais si quelqu'un est vivant, comme nous avons vu dans Lévitique, et que quelqu'un souffre, tu peux intercéder pour la personne. Ou alors, toi-même, tu peux intercéder. Retournons dans Lévitique chapitre 25. Peut-être que tu n'as pas bien compris. Lévitique chapitre 25, n'est-ce pas? Nous étions en train de parler du verset 47, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous disait. Prenons le verset 49. Ok? Le verset 49 nous dit que, n'est-ce pas? Ou s'il en a les moyens, il se rachètera lui-même. Ça veut dire que si tu peux prier pour demander ta délivrance, on se comprend, ça c'est très important. Maintenant, ce que nous apprenons dans Jérémie 34, c'est que lorsque Sédécias avait encouragé les enfants d'Israël, n'est-ce pas, à libérer leurs frères esclaves, Dieu avait immédiatement réagi. Et c'est ce que nous voyons. Je n'ai même pas, malheureusement, n'est-ce pas, aucune référence avec moi, mon téléphone. N'est-ce pas, la transition est vraiment très complexe. Jérémie chapitre 34, verset 1 à 7. Parce que c'est là-bas que nous sommes toujours dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 34. N'est-ce pas, si nous regardons le verset 1. La Bible dit que la parole qui fait agresser à Jérémie à ces mots, de la part de l'Éternel, lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone et toute son armée, tous les royaumes de la terre gouvernaient par sa main et tous les peuples combattaient contre Jérusalem et contre toutes ses villes. Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, va et parle à Sédécias, roi de Juda, et dis-lui. Ainsi a dit l'Éternel, voici, je vais livrer cette ville dans la main du roi de Babylone et il la brûlera. Et toi, tu n'échapperas pas à sa main, car certainement tu seras pris. Et tu seras livré entre ses mains, et tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, et il te parlera bouche à bouche, et tu iras à Babylone. Maintenant, toutefois, écoute la parole de l'Éternel. Sédécias, roi de Juda. Ainsi a dit l'Éternel, tu ne mourras point par l'épée. N'est-ce pas? Tu ne mourras point par l'épée. Tu mourras en paix, et comme on a brûlé des parfums sûrs pour tes pères, les rois qui ont précédé, qui ont été avant toi, on en brûlera aussi pour toi, et on te pleurera en disant, hélas, Seigneur, car j'ai prononcé cette parole pour l'Éternel. N'est-ce pas? Et le verset 6 dit que Jérémie le prophète prononça toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem. Et l'armée du roi de Babylone combattait Jérusalem et contre ses villes, et Juda qui restait contre Lachis et contre Azekah, car c'était les villes fortes qui restaient dans les villes. Donc, lorsque Sédécias avait entendu la première partie, c'est en ce moment-là qu'il avait décidé de faire quelque chose de bien, de proclamer la liberté. De proclamer la liberté. Et quand il avait proclamé la liberté, la Bible dit que Dieu va revenir, n'est-ce pas? Dieu va revenir quand tu regardes, toutefois, écoute la parole de l'Éternel, c'est des sarons de Juda. Ainsi a dit l'Éternel, tu ne mourras pas par l'épée. Alors qu'il avait déjà dit qu'il devait mourir. Mais lorsqu'il a décidé de proclamer la liberté, n'est-ce pas? Dieu a dit que toi, tu ne vas pas mourir. On va t'enterrer. Mais ce que nous avons vu, c'est que après cela, lorsque les problèmes vont s'arranger, lorsque les choses vont commencer à aller bien, les enfants d'Israël vont aller encore reprendre les gens qu'ils avaient libérés. Et c'est là où maintenant, Dieu va maintenant, parce que c'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas, lorsque nous lisions, si tu te rappelles encore très bien de l'introduction, à partir du verset 8, n'est-ce pas, à partir du verset 8, ok, si nous descendons, n'est-ce pas, je crois que c'est le verset, si je regarde bien, ouais, verset 11. La Bible dit que, mais ensuite, ils changèrent d'avis et firent revenir leurs serviteurs et leurs servantes, qu'ils avaient renvoyés libres et se les assujettis comme serviteurs et comme servantes. Donc, ils avaient fait quelque chose de bien. Dieu a détourné sa colère. L'armée, n'est-ce pas, des Babyloniens a commencé, les Chaldéens a commencé à se retirer, mais après, ils ont dit que, oh, comme ils partent là maintenant, on va retourner. Il y a des gens comme ça. Je vous ai dit que moi, je connais, pas un, pas deux. Moi, il y a des gens que, ils étaient pratiquement filés. Le Seigneur a mis dans mon cœur d'intercéder pour eux. Mais quand ils se sont retrouvés bien là, ils ont commencé à mal parler de moi. Donc, ce qu'on voit ici, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qu'on vit tout le temps. Surtout nous, les pasteurs. N'est-ce pas? Ça s'appelle l'ingratitude. Et je vous ai enseigné ça plusieurs fois, n'est-ce pas? L'oubli. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que nous avons pris le temps, n'est-ce pas, d'étudier proclamer la liberté? Pourquoi est-ce qu'il est important de proclamer la liberté, n'est-ce pas? Nous avons vu les différentes catégories d'esclaves.
Et nous avons vu que Dieu nous parle beaucoup plus dans le Pentateuque, qui sont les livres qu'on attribue à Moïse, n'est-ce pas, les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. Ok, ça sont les 5 livres, c'est ça qu'on appelle le Pentateuque. Et c'est attribué à Moïse. Et je vais expliquer pourquoi, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque la Bible dit que si tu proclames la liberté, ça veut dire quoi dans le contexte présent? Tu es un chrétien, tu as les moyens. Et ton frère qui est chrétien vient te dire, oh ma soeur Genève, prête-moi de l'argent. Ok, tu dis que ok, tu vas me rembourser quand? Déjà que tu ne dois pas prêter avec intérêt. Ok, je vous ai toujours dit, la Bible le dit, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Quand tu prêtes l'argent à un chrétien, tu ne dois pas prêter avec intérêt. Ça veut dire que si quelqu'un vient te demander 500 euros, tu dois lui seulement donner 500 euros. Et tu lui demandes le jour qu'il va te rembourser. On se comprend? Maintenant, et la Bible dit que si c'est un étranger qui vient emprunter de l'argent chez toi, tu peux lui prêter cet argent avec intérêt. Et tu peux demander ton argent à la personne jusqu'à mourir. Ça veut dire que tu dis à tes enfants. C'est ce que nous avons vu. Que l'étranger peut servir un enfant d'Israël, même les enfants après. Ça veut dire que si en mourant, quelqu'un te doit peut-être 1000 euros, tu peux dire à tes enfants que telle personne me doit 1000 euros et tes enfants revendiquent cet argent-là. Mais si la personne est un chrétien, la Bible dit qu'après 7 ans, tu dois oublier la dette. Après 7 ans. Donc je ne sais pas là où tu m'écoutes. Je ne sais pas si tu m'écoutes depuis l'Australie. Je ne sais pas si tu m'écoutes depuis, n'est-ce pas, n'importe quel pays. Je ne sais pas de quelle partie du monde est-ce que tu m'écoutes. Je ne sais pas qui a emprunté ton argent depuis 10 ans. Je ne sais pas qui a emprunté ton argent depuis 15 ans. Et tu es toujours en train de garder ça dans ton cœur. Laisse-moi te dire, ce soir, ton père t'a dit que c'est un péché. Surtout si la personne a donné sa vie à Jésus. La Bible dit que tu n'as pas le droit. Est-ce que tu me comprends? La Bible dit que tu n'as pas le droit de revendiquer une dette de plus de 7 ans à un chrétien. Tu n'as pas le droit. On se comprend? Tu dois proclamer la liberté. Donc si tu m'écoutes ce soir et que tu as bien compris l'enseignement, je savais que c'est un enseignement complexe, mais je prie et l'Esprit me rassure que beaucoup de personnes ont compris, n'est-ce pas? Qu'il est très important d'oublier l'argent qu'un chrétien te doit. Si c'est un chrétien, bien sûr. Je dis si c'est un chrétien. Ce n'est pas à toi de voir si c'est un faux chrétien. Je dis que si c'est un chrétien, si tu vois cette personne aller à l'église, toi, ce n'est pas un faux, toi, tu ne connais pas. Ok? Si cette personne va à l'église, si on t'a dit que oh, la personne a accepté Jésus, tu dois oublier l'argent que tu dois à la personne. Ce n'est pas une option. Rappelle-toi, la Bible dit que parce que les enfants d'Israël sont revenus, c'est là où Dieu a dit que ok, je vais maintenant appeler la liberté de l'épée contre vous. Donc peut-être, parce que je vous dis toujours qu'il y a des lois spirituelles que c'est parce que nous ne connaissons pas que nous n'arrivons pas à expliquer certaines choses qui nous arrivent dans la vie. C'est peut-être à cause du fait que quelqu'un a pris ton argent depuis 10 ans. Mais tu es toujours là en train de t'accrocher et en train d'appeler la personne, rembourse-moi mon argent, rembourse-moi mon argent. Mais pourtant, on t'a dit que la personne peut-être est un pasteur aujourd'hui. Peut-être que la personne est un évangéliste aujourd'hui. Peut-être que la personne est ceci ou la personne est cela. Est-ce que tu me comprends? Tu dois oublier cet argent. Tu dois, si tu veux même être beaucoup plus, si tu veux attirer la faveur, rappelle-toi, Sédécias était un roi méchant. Mais lorsque Sédécias a proclamé la liberté, la parole de l'Éternel dit que toi, Sédécias, on va te pleurer. Est-ce que tu me comprends? Donc, il faut comprendre à partir de ce soir l'importance d'oublier ce qu'un chrétien te doit. Tu as réussi déjà à vivre 6 ans sans cet argent. Ça veut dire que cet argent ne te sert pas. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Si tu as réussi depuis 6 ans, depuis 7 ans, depuis 8 ans, depuis 9 ans, que la personne te doit et tu n'es pas mort, ça veut dire que cet argent ne te sert à rien. Réfléchis toi-même, c'est ce que ça veut dire. Puisque ça fait 10 ans. Tu as toujours mangé, tu as tué tes enfants, pas à l'école, ça veut dire que l'argent ne sert pas à quelque chose. Pourquoi tu veux que le diable utilise ça pour t'accuser? Pourquoi? Appelle la personne, dis à la personne que mon frère, ma soeur, l'argent que tu me dois là, il faut oublier. Tu ne me dois plus. Et tu parles devant Dieu, tu dis mon Dieu, tu as toi-même vu ce que j'ai fait. Tu parles vraiment, tu dis mon Dieu, tu as vu ce que j'ai fait. L'une des choses, et ça, je constate ça très tôt, pour lesquelles, parfois quand je regarde ce que je faisais même dans le monde, il y a ça, les choses je ne connaissais même pas. C'est que j'avais conseillé quand quelqu'un m'a emprunté de l'argent chez moi. Moi, je n'attends même pas 6 ans. Si tu m'as dit que tu me rembourses dans 2 mois, 2 mois, tu ne me rembourses pas. Je te demande peut-être 1, 2, 3 fois, tu me rembourses pas. Je t'appelle dire qu'il faut oublier.
Moi, c'est ce que je faisais. Donc, pour moi, parfois, quand je regarde les choses que je faisais même, c'est sans surprise pour moi, même parfois, quand je vois que Dieu a eu pitié de moi et il a décidé de me redonner ma vie. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça, c'est très important de comprendre. Donc, pendant que je suis en train, n'est-ce pas, de conclure cette partie, je vais demander à mon épouse qui a la régie de préparer avec la transition et ma fille également. Avec Pasteur, j'ai une question. Et nous allons terminer certainement avec la question de la sœur. Donc, ce soir, donc, nous avons étudié un sujet très important, n'est-ce pas, la proclamation de la liberté, proclamer la liberté, et nous avons compris pourquoi est-ce qu'il est très important de proclamer la liberté, pourquoi il est important d'oublier, n'est-ce pas, la dette, n'est-ce pas, qu'on te doit. Ok, il faut oublier. Ok, écoute-moi seulement, il faut oublier. Et certainement que tu vas m'écrire un jour à contact la sainteté.com, tu vas dire, Pasteur Christian, je vous avais écouté un jour et j'avais appelé la personne et voilà ce qui est arrivé dans ma vie, et tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Donc, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Nous allons certainement nous retrouver demain, mais avant cela, avant de vous confier, nous allons terminer avec les deux dernières questions de notre sœur que nous avons commencé à répondre hier dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». On se retrouve tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir. Je te dis merci pour la vie de ta fille. Je prie au Seigneur Jésus que ton esprit me permette de répondre selon ta volonté, que ton esprit me permette d'éclairer ta fille par rapport à cette question. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Pasteur, j'ai une question. Bonjour, pasteur. Je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites pour nous. Je voudrais encore vous poser une question qui me tourmente. Je vous la pose au cas où vous n'aurez pas le temps. Je préfère patienter tout en sachant que j'aurai la réponse un jour. Et il y avait la première question que nous avons répondu hier, ça ne sert à rien de lire encore cette question-là. Je vais seulement partir à la deuxième question. La deuxième question dit que quand un parent meurt et qu'une foule vient assister à l'enterrement, quand tous ensemble nous prions au nom de Jésus, est-ce que Jésus nous exauce dans cette situation? Et la dernière question de la sœur, c'est qu'ensuite, je voudrais savoir à quoi ça sert cette minute de silence qu'on exécute en mémoire de quelqu'un qui a disparu dans les grandes assemblées du monde, et savoir si un enfant de Jésus peut l'appliquer aussi. Donc maintenant, la sœur dit que lorsque un parent meurt et que nos foules viennent assister à l'enterrement, quand tous ensemble nous prions au nom de Jésus, est-ce que Jésus nous exauce dans cette situation? Je pense que la question de la sœur, en réalité, cette question-ci là, n'est-ce pas, rentre dans, n'est-ce pas, la même optique que ce que nous avons répondu hier. Lorsqu'elle demandait que, est-ce que si tu te retrouves dans une assemblée où il y a les musulmans et puis tous ces mondes-là, et tu pries, est-ce que Dieu écoute, n'est-ce pas? Et j'ai précisé que la chose la plus importante, c'est que lorsque tu as l'occasion de prier, n'est-ce pas, il faut toujours glorifier Dieu. Si tu n'as pas suivi comment j'ai répondu, j'ai déjà publié même ça, n'est-ce pas, sur... Je ne pense pas que j'ai mis ça sur YouTube. Ok. Je pense que votre sœur va certainement me rappeler de mettre ça sur YouTube, le frère Pierre. Je pense que j'ai balancé ça sur... oui, ça doit être sur YouTube déjà. Ok, oui, c'est sur YouTube. Maintenant, lorsque par exemple il y a un deuil, ok, lorsqu'il y a un deuil, et que tu vas à un deuil, et tu pries au nom de Jésus, est-ce que Jésus exauce en ce moment-là? Oui. Est-ce que c'est quoi Jésus? Parce que hier, je vous ai dit que la chose la plus importante, c'est que toute occasion qui te permet d'exhorter, toute occasion qui te permet d'avertir. Moi, lorsque je vais dans des funérailles, lorsqu'on m'invite, n'est-ce pas, à aller donner la prière, n'est-ce pas, dans un funérail, je n'hésite jamais pour partir. Et je le fais d'ailleurs gratuitement. Même comme, n'est-ce pas, nous savons qu'il y a des gens qui font payer pour ça. Okay? La raison pour laquelle je le fais, parce que il y a des pasteurs qui sont orientés vers le salut des âmes. Rappelle, la Bible dit quelque part que gagner une âme couvre une multitude de péchés. Donc, c'est pour cela que moi, à chaque occasion, à chaque fois que j'ai l'occasion de sauver les âmes, je cours. Je sais que mon salaire va venir de Dieu. Donc, si tu pars dans un deuil, bien évidemment, dans un deuil, il y a les voisins qui assistent au deuil. Il y a les membres de la famille qui n'ont pas accepté Jésus, qui sont assistés au deuil. Mais si on te demande de prier au nom de Jésus, tu refuses. Est-ce que c'est sage? Non, ce n'est pas sage. Peut-être que c'était la seule occasion pour quelqu'un d'entendre même parler de Jésus. On se comprend. Peut-être que c'était la seule occasion. Peut-être que quelqu'un n'avait jamais entendu parler de Jésus. Est-ce que tu comprends? Donc c'est important, n'est-ce pas, quand tu pars dans un funérail. Maintenant, la sœur dit que je voudrais savoir à quoi ça sert cette minute de silence qu'on exécute en mémoire de quelqu'un qui a disparu dans les grandes assemblées du monde, et savoir si un enfant de Jésus, un enfant de Dieu, peut l'appliquer aussi. Bon. Maintenant,
La Bible dit que, quoique nous soyons dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Ok? Mais tout est toujours une question de sagesse. Ok? Tout est toujours une question de sagesse. Il n'y a pas quelque chose dans la Bible qui dit que tu ne dois pas observer une minute de silence. N'est-ce pas? Ça n'existe pas. N'est-ce pas? Il n'y a pas... Bon, ça n'existe pas. On se comprend, ça n'existe pas. Bon, maintenant, je pense que les gens demandent souvent d'observer cette minute de silence en la mémoire du mort. Ok? C'est-à-dire que seulement pour respecter la mémoire du mort. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour exaucer le mort. Donc, toute chose qui ne te demande pas de prier pour un mort, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? Toute chose. Si ce n'est pas qu'on dit qu'il faut prier pour un mort. Si on te demande d'observer une minute de silence pour la mémoire, n'est-ce pas? Juste pour respecter, il n'y a rien de mauvais par rapport à ça. Ok? Il n'y a pas quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Il faut savoir utiliser la sagesse. C'est vrai que tout ce que le Seigneur nous dit, c'est que nous ne devons pas consulter ceux qui invoquent les esprits de mort. Mais si tu te trouves quelque part et qu'on veut respecter quelque chose, n'est-ce pas? Il faut seulement faire. Rappelle-toi, nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde. Donc, le monde a son mode d'emploi. Le monde a son mode d'emploi. Et si quelque chose qui se fait dans le monde n'est pas contre la parole de ton Dieu, ça ne sert à rien de t'opposer à ça. Ça ne veut pas dire que tu dois faire. Mais je dis que ça ne sert à rien de t'opposer, par exemple. Si, par exemple, tu pars quelque part et on te dit que oh, nous allons maintenant faire Je vous salue Marie, ça tu ne fais pas. Tu t'excuses pour aller aux toilettes, n'est-ce pas? Tu restes là-bas jusqu'à ce que tu termines de faire le connerie avant que tu reviennes. Ou alors, si par exemple, tu te retrouves quelque part, on te dit que ok, l'imam tel va prier ou le gourou tel va prier, tu t'excuses pour aller aux toilettes. Et tu guettes de temps en temps qu'ils finissent avant de revenir. Est-ce qu'on se comprend? Bon, mais si on doit par exemple dire que bon, nous allons manger maintenant la pizza. Ok? Ta Bible ne t'interdit pas de manger la pizza. On se comprend? Là, tu manges parce que ce n'est pas contre la parole de ton Dieu. Donc, ce que tu ne fais pas en tant que chrétien, c'est ce que la Bible te dit de façon explicite de ne pas faire. Donc, si tu te retrouves dans une situation, n'est-ce pas, qui t'oblige, ou alors tu penses que tu seras obligé de faire, ne fais pas. Trouve seulement une excuse. Et tu te lances. Ça s'appelle la sagesse. Ok, ça c'est la sagesse. Mais si on te force, c'est en ce moment que tu utilises aussi la force de l'esprit pour refuser. Mais si c'est une option, trouve la sagesse pour ne pas faire. Donc si tu es quelque part, on dit que oh, telle personne est décédée, nous allons observer une minute de silence. Toi, tu sais que ça ne sert à rien. Puisque la personne est morte. Toi, le chrétien, c'est que ça ne sert à rien. Mais comme les gens sont silencieux, pendant que les gens sont là, tu ne peux pas venir comme apporter le désordre pour humilier ton Dieu parce que tu fais le bruit quand les gens sont calmes. Comporte-toi. Les gens sont silencieux, reste aussi silencieux. Ça te sert à quoi? Mais toi, tu sais que ça ne sert à rien. On se comprend? Donc ça, c'était très important de comprendre, n'est-ce pas? Donc, nous sommes des chrétiens, c'est vrai. Ok? Mais notre attitude, la façon que nous nous comportons, doit toujours glorifier Dieu. Lorsque tu vas quelque part, ton comportement doit glorifier le Seigneur. Et ce comportement doit être un comportement exemplaire. Donc si les gens sont calmes, calme-toi. Si les gens sont calmes, calme-toi. Si les gens bagarrent, éloigne-toi. Si les gens commencent à prier Marie, n'est-ce pas, ou bien sing machin ou machin truc, excuse-toi, tu vas aux toilettes. Et si tu te rends compte que quand tu veux sortir des toilettes, ils sont toujours en train de faire leur connerie, tu retournes encore aux toilettes. Et tu les guettes jusqu'au moment où ils ont fini avant de venir. Moi, quelle que soit la relation que j'ai avec quelqu'un, si tu organises quelque chose dans une église catholique, je ne viens pas. Est-ce que tu ne vas pas me voir là-bas? C'est juste pour dire à quel point. Mais je ne vais pas te dire que je ne viens pas. Si tu m'invites, je vais dire que je vais venir. Mais je vais m'arranger à venir quand tu seras chez toi. Je ne vais pas partir dans ton église. Pourquoi je vais me d'aller chez toi? C'est parce que toute personne est candidate au salut et que les gens font des choses parce qu'ils ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que le psaume 49 existait. Le psaume 49 que nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, verset 2 à 10, qu'il est impossible de payer la rançon d'un mort. Or, beaucoup de gens le font pourquoi? Par ignorance. On se comprend. Donc, c'était donc, n'est-ce pas, je pense que j'ai répondu, n'est-ce pas, à la question de la sœur. Et nous avons donc terminé, n'est-ce pas, avec toutes les questions de la sœur. Demain, nous allons répondre à une autre question, la question d'un frère, en réalité un pasteur, qui nous a posé une question. Et pendant que nous allons étudier notre sujet, que certainement vous ne pouvez pas me donner, n'est-ce pas, peut-être que cette nuit ou demain matin, c'était donc, n'est-ce pas, la rubrique pasteur, j'ai une question. Je vais demander à la régie de mettre la transition pour que nous terminons avec cette rubrique-là, n'est-ce pas, pasteur, j'ai une question. On se retrouve tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir
parlé à ta fille. Nous te remercions d'avoir utilisé ta fille pour exhorter tes autres fils et tes autres filles. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour sa vie. Et nous prions, mon Dieu, mon roi, contre toute représailles spirituelle. Nous prions au Seigneur Jésus que tu nous permettes de couvrir ta fille par ton sang précieux, de la rendre invisible, mon Dieu, mon roi. Nous prions que quelles que soient les missions, quelle que soit la mission qui a été assignée à toute principauté territoriale, souterraine, sous-marine ou aérienne contre ta fille à cause de ces questions, mon Dieu, mon roi, nous nous élevons comme tes enfants pour t'implorer de déclarer toutes ces missions nulles et de nous les faire, et que tes anges guerriers et tes anges destructeurs interviennent pour les renvoyer dans les profondeurs de l'abîme ou dans les lieux célestes d'où ils ont été envoyés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci pour ta présence et pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir. Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Nous ne sommes pas un ministère évangélique, ok? Nous nous intéressons pas aux bébés chrétiens. Nous nous intéressons à ceux-là qui marchent déjà avec Jésus-Christ et nous les prenons et nous les enseignons la parole de Dieu. Nous ouvrons, nous les montrons les pièges de l'ennemi, nous les aidons. Et comme ce soir, par exemple, nous avons vu quelque chose de très important sur le plan spirituel, la proclamation de la liberté, n'est-ce pas? Ça veut dire oublier les dettes. Et nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York. Nous allons nous retrouver demain, jeudi, si l'enlèvement n'a pas lieu ce soir. Et j'ai dit que nous n'allons pas nous retrouver dans la première semaine du mois de novembre. Et j'ai également dit que si tout marche normalement, nous allons commencer avec le direct, n'est-ce pas, à la radio et à la télé dans la 2e semaine du mois de novembre. N'est-ce pas, si votre Père a déjà mis ça dans mon cœur. Et nous allons seulement prier. Et je vous implore également à tous les auditeurs, n'est-ce pas, tous les fidèles de la Sainteté FM, que c'est le moment, n'est-ce pas, de toujours prier et intercéder vraiment pour ce ministère et pour vos frères que je suis. Parce que c'est une période très difficile, n'est-ce pas, spirituellement. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez même vous arranger pour prendre des jours de jeûne, n'est-ce pas? Nous avons besoin de beaucoup de prières ces temps-ci, n'est-ce pas? Votre pasteur a besoin de beaucoup de prières. Okay? Donc, nous allons prier, confier dans les mains de votre Père et nous allons nous retrouver demain. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent une fois de plus ce soir parmi nous. Je te remercie d'avoir été fidèle. Je te remercie parce que tu ne méprises jamais nos rendez-vous de la semaine. Oh mon Dieu, mon roi, tu as parlé à ta fille ce soir et elle a compris. Tu as parlé à ton fils ce soir et il a compris. Tu as encouragé ta fille à proclamer la liberté. Tu as encouragé ton fils à proclamer la liberté et tu as mis dans mon cœur de les enseigner les positions qui tiennent à notre liberté. Dieu pourra passer à la liberté. C'est là. Si tu fais ça, ceux-là qui ont mis en pratique la parole, que cette mauvaise bénédiction soit leur portion. Au nom de Jésus de Nazareth, mon Dieu, moi, je te remercie de me permettre de compter mes frères et mes sœurs. Je prie, Seigneur Jésus, que tu les rendes invisibles. Couvre-les par tes ailes et empêche à l'ennemi de venir les frustrer dans leurs rêves ou de les faire manger quelque chose qu'ils ne veulent pas. Je te remercie d'avoir été attentif et d'avoir reçu avec faveur toutes mes requêtes et pétitions pour mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et des enfants qui ne se voient, nous te disons Amen. Amen.